Voilà. Eliane, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes le 28 juin 2016 et nous sortons du cabinet de la ministre québécoise des Relations internationales et de la francophonie. Vous avez été très volubile à cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que les compatriotes congolais qui attendent évidemment peuvent retenir de cette rencontre plus globalement, et puis on va venir aux choses plus particulières. Ce que nous doivent retenir nos parents, nos mamans, nos sœurs, c'est que nous sommes venus porter leur voix au gouvernement québécois. On est venu dénoncer toutes les injustices que subissent les femmes du pôle, les femmes de toutes les régions du Congo. On est venu dénoncer toutes les injustices en général que connaissent la population congolaise. Parce que Saint-Augustin nous a dit, pour le citer, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Étant donné que nous ne voulons pas pour ce qui se passe au Congo, on est venu dénoncer ce que le pouvoir de M. 8% est en train de faire aux Congolais en général et à la femme congolaise en particulier. Oui, mais il y a un contexte. Alors, quel est le contexte au Congo-Brazzaville en ce moment qui crée une telle situation? Monsieur 8% qui n'a pas gagné les élections ne laisse pas le peuple libre de s'exprimer, libre de donner son point de vue devant les situations politiques. Nous sommes muselés, hein, on ne peut pas parler. Alors cette situation, nous qui sommes la diaspora congolaise, nous ne pouvons pas rester complices de ces hommes politiques qui sont en train de museler tout un peuple. Et alors, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer haut et fort. Il faut que ça arrête. Trop, c'est trop. Monsieur Sassou doit comprendre que son temps est passé et que le peuple veut un changement. Mais est-ce que vous pensez que c'est là, évidemment, où il y a le problème parfois, que les gens qui disent que vous êtes à l'extérieur du pays? Quel impact, évidemment, votre action à l'extérieur du pays peut avoir à l'intérieur du pays sur les gens qui souffrent de cette dictature séculaire de M. Denis Sassou Nguesso, qui sont à portée des balles de M. Sassou Nguesso? Mais la différence, justement, parce que nous avons la liberté d'expression. On peut dire haut et fort ce que nous pensons, cependant, on ne peut pas le faire au Congo-Brazzaville. Quand on parle au Congo-Brazzaville, on est sujet des arrestations. Quand on parle au Congo-Brazzaville, on tape les journalistes. Alors la différence, c'est que tout ce que nous faisons ici a des échos, parce que M. 8% est en train de trembler dans sa culotte. Il sait très bien qu'il a trop fait et les gens en ont marre. On est resté silencieux longtemps et là c'est trop. On ne peut pas continuer à garder le silence devant cette infamie de monsieur 8% et ses acolytes. Vous les connaissez mieux que moi. On ne peut pas rester insensible face aux arrestations. On ne peut pas rester insensible face aux viols. Je peux citer plein de choses et vous le savez mieux que moi. Alors oui, il y a des échos et croyez-moi que ça va se faire entendre dans pas long, vous allez voir. Ok. La fin arrive. Mais Eliane, il y a la perspective d'un dialogue politique inclusif qui plane un peu dans l'air là. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Est-ce que vous pensez que ce dialogue peut être porteur, d'autant plus que les Congolais savent que M. Sassou Nguesso a l'habitude des faux dialogues qui sont au fond des monologues? Mais il faut pas tomber dans le piège de M. 8% parce que c'est un grand spécialiste de la machination. Ceux qui ont une mémoire courte ont peut-être oublié. M. Sassou, c'est celui qui est le spécialiste du dialogue. M. Sassou est le spécialiste des procès stalinien, il faut le dire. Voilà. Donc moi, je n'ai pas besoin de dire aux gens, je ne peux pas vous encourager au dialogue. Au contraire, nous, la diaspora, nous devons nous asseoir pour être un, pour que nous puissions faire partir ce gouvernement. C'est nous, c'est pas Sassou qui doit dialoguer avec nous. C'est nous qui devons dialoguer avec les opposants avec la diaspora
pour faire du Congo un pays meilleur. Moi, je ne crois pas en Sassou Nguesso. Je ne pense pas que Sassou Nguesso va changer. Je ne pense pas que M. Sassou Nguesso, M. 8%, va changer sa politique. On l'a vu, on a vu des dialogues, on a vu tout ce qui s'est fait à la conférence nationale. Alors, croyez-moi, je ne crois pas au dialogue. Mais Eliane, quand même, ne pas croire au dialogue. Ça dépend quand même fondamentalement des conditions dans lesquelles on organise un dialogue. Parce que s'il emprisonne, comment peut-il aller au dialogue quand il emprisonne les principaux opposants? C'est ça, M. Sassou Nguesso a peur du dialogue, évidemment, avec les vrais opposants. C'est pourquoi, donc, ce qu'il faut demander peut-être, c'est que l'une des conditions sine qua non, c'est la libération de tous les prisonniers d'opinion au Congo-Brazzaville, y compris le monsieur Mokoko, le monsieur Libongo Ngoka, le monsieur Paulin Makaya, le monsieur Modeste Boukadia, le monsieur Jean Gwabi, les Okombi Salissa qui sont en résidence surveillée, et c'est tout cela. Il faut gagner cette libération et, n'est-ce pas, à souscrire à un certain nombre de conditions préalables au dialogue. Et là, M. Sassou Nguesso partira sous la couverture de la communauté internationale, en dehors du Congo, bien sûr. Alors là, il faut beaucoup prier parce que je ne pense pas que M. Sassou Nguesso sera prêt à mettre l'eau dans son vin. Lui qui est maître du Congo, qui croit qu'il va mourir au pouvoir, je ne pense pas qu'il va accepter de libérer ses opposants politiques, je ne pense pas. Alors il faut trouver une autre solution. Je crois que le dialogue, c'est nous qui devons le faire, pas M. Sassou Nguesso, parce que je ne crois pas que M. Sassou Nguesso, c'est un homme qui reconnaît le droit au dialogue. Donc au fait, si je vous comprends très bien, oui, une autre voie, un autre dialogue, c'est donc par rapport à toutes les personnes qui se sentent opposants réels au système en place. C'est à eux de s'organiser sans le régime dictatorial en place. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Le dialogue doit se faire avec le peuple congolais, les élites du Congo qui aiment le Congo et pour le Congo. Il ne faut pas qu'on fasse le dialogue pour satisfaire les voleurs, pour satisfaire les dictateurs. Parce que le dictateur, il sait qu'au dialogue, il ne va pas gagner. On va le déstabiliser. Alors, moi, je ne sais pas. Je pense que le dialogue, c'est sans Sassou Nguesso. Est-ce que c'est possible, quand même? Oui, c'est possible, mais sans Sassou Nguesso, parce que sinon on tombera dans le jeu de M. 8%, et on le sait déjà. M. 8%. Alors, un dernier mot pour conclure cette interview. Un dernier mot, je dirais à tous les Congolais d'être unis. Unis et avoir l'amour de notre patrie. À toute la femme congolaise qui développe, qui s'arrange à éduquer, à faire du Congo ce qu'il est aujourd'hui, de continuer à croire en ses enfants, de continuer à lutter pour que le Congo aille de l'avant. Nous devons être unis et mettre plein d'amour dans l'air pour que nous tous, nous puissions construire ce Congo que nous aimons tant. À tous, je dis Ingeta. Merci. Merci bien, Eliane. Merci.